Bonjour Loli. Bonjour. Aujourd'hui, tu es là pour une petite interview interlude, donc ce petit moment qu'il y a entre deux passages d'émissions sur Twitch. Et tu es venu l'année dernière à Pod Bruxelles. Tout à fait. Si je ne me trompe pas, tu reviens sans doute cette année. Ah oui. Et du coup, dis-nous en plus pourquoi tu retournes à Pod Bruxelles. Qu'est-ce qui t'attend plus que ça la première année? Il y a plusieurs choses. Déjà, le fait de revoir ceux qu'on avait vus et qui reviennent et tout, parce que finalement, ça devient comme une bande de vieux copains. C'est aussi de revoir des gens nouveaux, enfin, pas de revoir du coup, mais de voir des gens nouveaux, parce que c'est toujours cool quand il y a du sang frais qui arrive et tout, et que quand on est des vieux croulants du podcast, de leur faire « Regardez, on survit les gars, on survit !» Et d'encourager simplement et de voir aussi tout ce que les autres font en vrai plutôt que chacun dans notre coin. Donc finalement, c'est créer du lien en fait qui te plaît dans Pod Bruxelles. C'est vraiment ça, oui. Et puis il y a de voir les gens en vrai. Les gens sont sympas quand même, en Belgique voilà, en tout cas. C'est ça. On mange bien. On mange bien, tout se passe bien. Non, c'est vraiment un bon moment, effectivement. Et la preuve, je reviens alors que je suis même pas belge, donc comme quoi. Oui, mais on va bien t'accueillir, t'inquiète pas. C'est gentil. Et puis, du coup, tu fais aussi du podcast de ta tanière, j'ai envie de dire. Et oui, tout à fait. Alors, du coup, dis-nous en plus. Qu'est-ce que tu fais comme podcast? En fait, pour le moment, je fais principalement du podcast d'horreur avec basé plutôt sur les histoires d'horreur japonaises que je refais un petit peu à ma sauce, en allant chercher dans ce qui existe et en le tordant pour faire des choses qui n'existent pas mais qui pourraient exister. Et que je sors en fait normalement à chaque nouvelle lune, mais là j'ai eu des soucis et l'épisode de ce mois-ci aura du retard. Je connais les petits soucis d'enregistrement de podcast, notamment quand on a des chats et des enfants, c'est vrai que ça peut être problématique. Voilà, et puis il y a Migraine Sama qui est arrivée et qui pendant 3 jours m'a mise par terre. La santé, c'est important, et je tiens à le dire pour celles et ceux qui nous regardent, c'est une priorité, ne pas mettre le podcast devant la santé, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Et pareil, pas mettre le podcast devant la famille, devant les amis. C'est même si c'est quelque chose de vraiment chouette, faut pas s'isoler dedans. Sauf à Podren, où effectivement le week-end de Pâques, il vaut mieux le passer à Podren. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est pas pareil parce que c'est dans la famille podcast. C'est la famille venez. Podcast, tout à fait. Du coup, tu fais ça, mais tu fais aussi un peu de fiction sonore. Oui. Alors, je sais pas si on peut considérer ton podcast comme de la fiction sonore. Je sais pas comment toi tu dessines la frontière en fait. On m'a dit un jour que c'était un livre audio. Un livre audio, pourquoi pas. Oui, parce que c'est de la fiction, mais des gens diront que la fiction c'est uniquement la fiction sonore, c'est uniquement des dialogues, d'autres diront que non, c'est pas vrai, tu peux avoir de la narration et des dialogues. Et finalement, je crois que la réelle définition, pour autant qu'il y en ait une, c'est un petit peu flou. À partir du moment où on raconte une histoire, pour moi, on rentre dans la fiction sonore, que ce soit du pur dialogue ou même de la pure narration. La fiction sonore, alors elle n'est pas encore présente à Pod Bruxelles. Elle est présente à travers toi, effectivement, mais on n'a pas encore d'atelier, on n'a pas encore de fiction sonore sur scène, etc. D'ailleurs, si jamais tu as une idée un jour, peut-être que ça peut être quelque chose que tu peux proposer pour un autre Pod Bruxelles, effectivement. Oui. Mais bien sûr, c'est le ou la bienvenue. Si vous nous regardez et que vous vous dites, pour l'année prochaine, je verrai bien un peu de fiction sonore à Pod Bruxelles, allez-y avec grand plaisir. Est-ce que tu as jeté un œil à la programmation cette année de Pod Bruxelles? J'avoue que j'ai pas trop été plongée là-dedans de regarder, mais parce que je pense que je vais de toute façon regarder et rester dans un coin, parce que je pense qu'au niveau des ateliers, je n'ai pas vu s'il y en avait ou pas cette année. Il y en a, effectivement. Donc ça, j'ai pas encore été voir la programmation. J'ai vu sur les réseaux sociaux les différents podcasts qui allaient passer, mais la programmation à côté, j'avoue, j'ai pas encore été zioter. On a fait un post hier. Et j'irai voir. Ok. Merci beaucoup en tout cas Loli de t'être prêtée au jeu de l'interview aujourd'hui. On te retrouve du coup à Pod Bruxelles. Tout à fait. J'aurai certainement mon support émotionnel, l'ado que j'emmène partout avec moi. À Pod Bruxelles alors, on se retrouve là-bas. Voilà, c'est ça.